La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. La nouvelle est bonne. Le Bénin inaugure très prochainement plus d'une vingtaine de marchés modernes. Une manière de signifier que rupture et respect des normes vont de pair. En effet, dans un pays où tout le monde pense avoir la bosse du commerce, le marché est au cœur des préoccupations de chacun et de tous. Il s'improvise en tout temps, en tout lieu, dans un désordre joyeux qui ne choque plus personne. Le moindre espace libre est investi et promis à un destin de marché. Nous devons mettre fin à cette pagaille. Mais comment ? Il faut que le marché soit et reste un espace de rencontre. Sur un marché, ce sont des êtres humains qui se donnent rendez-vous. Le comportement des uns et des autres doit refléter cette vérité profonde. Ces êtres humains viennent d'horizons divers. Ils sont mus par des préoccupations tout aussi diverses. Mais ils ne sont pas moins liés par le même souci, faire de bonnes affaires. Voilà ce que vendeurs et acheteurs ont en partage. Le marché peut alors s'afficher comme un espace de profit pour tous. Il faut que le marché soit et reste un espace d'échange. Le Béninois le sait bien. Dans un espace où les prix sont rarement affichés, il pratique, avec un art consommé, le marchandage. Il s'agit de cette discussion, jamais dénuée d'intérêt, pour acheter ou pour obtenir quelque chose au meilleur prix. Et puis, nous référant au marché international d'Antokpa, à certaines heures de la journée, c'est comme si toutes les régions d'Afrique s'y rencontraient. Cela préfigure les États-Unis d'Afrique. Nonobstant les machinations des gardiens de l'ordre ancien, des nostalgiques des frontières coloniales. Il faut que le marché soit et reste le baromètre de la santé économique du pays. Nous nous souvenons des bons conseils de nos maîtres à l'école de journalisme. Ils nous recommandaient, pour les besoins de nos reportages et enquêtes, notamment en pays étrangers, la visite des marchés. Ce sont de fabuleuses sources d'informations. Ils donnent à lire, comme dans un livre ouvert, ce qu'une multitude d'interviews ou de propos recueillis ne peut suffire à révéler. Puisque c'est de marché moderne qu'il s'agit, nous devons être en accord avec ce qui va changer. En tout état de cause, pour vivre la modernité qui s'annonce, un shampoing mental est nécessaire. Le changement des mentalités que nous évoquons souvent s'impose à présent comme une réalité incontournable. Il y a lieu de nous projeter vers l'avenir, de formuler une vision neuve, porteuse d'une ambition non moins neuve. Il y a lieu d'enterrer nos vieilles habitudes. À marché moderne, des hommes et des femmes nouveaux, des hommes et des femmes nantis d'aptitudes et de capacités nouvelles. Quelles sont-elles ? 1. La culture d'un marché moderne. Elle s'impose impérativement, nous évitant par exemple de faire de nos marchés les antichambres de nos appartements privés. Les marchés sont des espaces publics à vocation commerciale. Ils ont une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Ils doivent être propres et doivent être tenus propres. C'est de l'ordre d'une exigence catégorique. 2. La gestion d'un marché moderne.
Ceci en termes de direction et d'administration des hommes et des choses, en termes de mobilité, de sécurité, de sûreté, en termes de participation démocratique de toutes les parties prenantes, en termes de contrats qui engagent et obligent les usagers, précisent leurs droits et devoirs. Une attention particulière pour les personnes vivant avec un handicap. Ces personnes doivent bénéficier d'aménagements spécifiques et appropriés. Voilà un faisceau d'exigences sur lesquelles il ne faut ni transiger, ni se compromettre. Du reste, il n'y a pas de honte à s'inspirer des exemples des autres, des modèles de succès. 3. La maîtrise de la croissance et du développement d'un marché moderne. Tout change, tout bouge. Nos nouveaux marchés modernes sont historiquement datés. Ils ne resteront pas éternellement modernes. Que deviendront-ils dans 10, 20, 30 ans et plus? Ce sont nos réponses d'aujourd'hui qui garantiront l'avenir de ce que nous tenons pour des bijoux. Préservons-les. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.